Le moment était très attendu pour les acteurs de la filière mangue dans les hauts-bassins. Après plusieurs reports, le cargo est finalement arrivé pour leur permettre d'évacuer les produits vers le continent européen. Dans quelques instants, nous irons à l'aéroport international de Bobo-Dioulasso pour suivre l'opération rendue possible grâce à l'engagement du gouvernement burkinabé. Le gouvernement qui est sans doute interpellé par la situation difficile que vivent actuellement les producteurs maraîchers à Wayuguya dans le nord, des tonnes de pommes de terre pourrissent à cause de la mévente. Les autres produits de la culture maraîchère sont menacés de subir le même sort à Diabo dans l'est du pays. Vous entendrez les cris de cœur des producteurs et des grossistes dans quelques minutes. Et puis à l'étranger, la pandémie du Covid-19 en Somalie inquiète l'Organisation mondiale de la santé. La seule ville de Mogadiscio compte 500 cas de contamination alors que le pays est déjà accablé par la guerre et d'autres maladies. La Somalie, une bombe à retardement sanitaire. Le reportage à suivre dans les derniers instants de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, les données du jour sur l'évolution du Covid-19 au Burkina Faso. Les derniers chiffres font état de 10 nouveaux cas confirmés, dont 8 à Ouagadougou et 2 à Bobo-Dioulasso. On enregistre également un décès et 5 nouvelles guérisons. Vous le savez, le coronavirus est à l'origine de la fermeture des frontières, dont celles aériennes. Seuls les vols cargo sont autorisés, comme celui de la Niger à Bobo-Dioulasso. À son bord, 70 tonnes de mangue à destination de l'Europe, et c'est un ouf de soulagement pour les acteurs de la filière. Des détails complets avec Karim Sissi. Sur le tarmac de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso, un cargo de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Après plusieurs rendez-vous manqués, il vient ici donner de l'espoir aux exportateurs de mangue fraîche du Burkina, eux qui ont vu l'horizon s'assombrir du fait du Covid-19. C'est un sentiment de joie. Et vu le Covid-19, vous savez que depuis là, les vols passagers sont suspendus. Et ça, c'était le fort des exportateurs du Burkina. Nous exploitons beaucoup les vols passagers. Et depuis la suspension, nos mangues souffraient. On n'arrivait pas à trouver des solutions pour évacuer nos mangues. Donc depuis 10 jours, les exportateurs ont réuni leurs efforts pour pouvoir mobiliser une quantité suffisante. L'atterrissage de ce cargo à Bobo-Dioulasso est le fruit de la conjugation des efforts de plusieurs acteurs, avec en tête la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et le gouvernement. Une fierté partagée par les premiers responsables de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso, car c'est la première fois en 22 ans qu'un cargo atterrisse ici, dans la capitale économique du Burkina Faso. C'est le début d'une grande campagne qui se lance dans un moment où plus personne ne croit à beaucoup de choses à cause du Covid-19, mais l'avion est là. Il va embarquer une partie de la cargaison qui est disponible. Après 22 ans, voilà aujourd'hui le premier cargo qui atterrisse pour embarquer 70 tonnes de mangue à destination de l'Europe, dans un contexte aussi difficile. Le gouvernement a consenti beaucoup d'efforts quand ils ont été sollicités par la Chambre de commerce. Il n'y a pas ce que le gouvernement n'a pas mis sur la table pour pouvoir réussir cette opération. 10 000 tonnes de mangue fraîche et 3 000 tonnes de mangue séchée, c'est la quantité de mangue prévue à l'exportation pour la campagne de 2020. Une quantité qui exige plusieurs rotations, la capacité de l'avion étant de 70 tonnes. Et les acteurs de la filière mangue de souhaiter que ce vol ouvre une nouvelle page qui leur permettra d'exporter en toute tranquillité et de manière régulière leurs produits. C'est certainement le souhait aussi des grossistes de la pomme de terre à Wayuguya dans le nord. Dans cette ville, les mesures restrictives contre le Covid-19 occasionnent une mévente de la pomme de terre. Des centaines de tonnes de pommes de terre sont en passe de devenir de la pourriture, une situation qui est aggravée par le manque de magasins de stockage et les conséquences sont énormes pour les acteurs du domaine. Issoufou Kabouré et Karim Bikenga. La vieille Clémence est au bord des larmes. 8 tonnes de pommes de terre,
désormais impropre à la consommation. Une perte sèche pour cette vieille dame qui avait fondé tant d'espoir sur cette période de forte production. Ses rêves de profit se sont envolés, laissant place à la désillusion et à la confusion. Moi, j'ai pris 15 tonnes de pommes de terre. Ici, c'était 8 tonnes, à raison de 250 000 par tonne, multiplié par 8. Aujourd'hui que je suis arrêté, je n'ai pas le choix. Tout est pourri. Kali vit la même misère. À longueur de journée, elles font le tour de Wayouguia, à la recherche de secours. Jusqu'ici, c'est sans succès. Quand Kali retourne chez elle, ses états lui rappellent sa perte en cours. Elle n'a pas le choix. Une partie de sa pomme est transformée en aliment pour bétail. En évoquant les raisons, elle regrette les périodes avant la pandémie. À cause de la maladie, il n'y a plus de sortie ni d'entrée dans la ville. Voilà pourquoi cette me vend. Avant la maladie, il y avait les séminaires et les participants achetaient. Mais la maladie a tout suspendu. Pourtant, le besoin sur place est insignifiant. Comme ces vieilles dames, tous les grossistes de la pomme de terre sont éprouvés par la mévente à cause des mesures restrictives contre la maladie à coronavirus. Pour elles, c'est un cas de force majeure. Mais les maraîchers auprès desquels elles se sont approvisionnées ne l'entendent pas de cette oreille. Depuis son périmètre maraîcher, Ousmane campe sur sa position. Son argent ou rien. Nous leur avons livré la pomme de terre. Nous attendons nos sous. Si le produit était toujours chez nous, il n'y avait pas de problème. Mais dès lors que c'est livré, nous attendons notre argent. Il est dur, ce travail-là. Les producteurs prennent crédit dans les caisses pour travailler, venir nous donner. Et nous, on vend, on leur redonne et ils partent payer la caisse. Présentement, il est l'heure de payer leur crédit. Et présentement, notre pomme de terre, tout est pourri. Je n'ai pas les moyens pour les gérer. J'ai commencé à payer, mais les restes, je n'ai pas pu payer. Ce que je n'ai pas pu payer, ça vaut 3 millions et quelques. Voilà là où la plateforme maraîchère de Wayouguia était attendue, avec ses magasins frigorifiques. Mais hélas, elle est inexploitable. L'infrastructure, vieille d'une dizaine d'années, trône ici, à l'entrée de la ville sur la nationale numéro 2, presque abandonnée. La raison, elle serait bâtie sans respect des normes en la matière, au dit des techniciens. En attendant, pour Kali et Clémence, l'équation est sans solution. Et c'est toute la filière maraîchère de la région qui est aujourd'hui plombée par les mesures prises pour barrer la route au Covid-19. Vous l'avez entendu, c'est toute la filière maraîchère qui est en souffrance à cause des mesures anti-Covid au Burkina Faso. Nous avons également fait le constat dans la commune de Diabo, c'est à l'est du Burkina Faso. Les producteurs sont confrontés à des difficultés d'écoulement de leurs produits depuis la fermeture des frontières et de certains marchés. Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. Mahamadi Younaba et les membres de sa famille en plein travail pour fermer ces hangars remplis d'oignons. Il ne faut pas que la saison pluvieuse les trouve ainsi. Et ce n'est pas pour faire de la spéculation, rassure M. Younaba. La raison, c'est la mévente due au manque de clients. Son stock est estimé à plus de 20 tonnes. Je n'ai pas encore vendu un seul sac. J'attends toujours que la situation se décante. Si tu fais une bonne récolte et que tu n'arrives pas à écouler, c'est comme si tu n'as rien fait. Même si l'année passée, le prix des oignons était bas, ça valait mieux que cette année. Stocker ces oignons invendus n'est pas sans conséquences. Beaucoup commencent à pourrir et ces pertes s'évaluent à plus de 500 000 francs CFA. À cause de la maladie, les acheteurs ne viennent plus. Les frontières sont fermées. Nos gros acheteurs venaient du Ghana, du Togo et du Bénin. Si ça continue comme ça sur les 20 tonnes que j'ai stockées, je peux me retrouver avec 15 tonnes seulement. J'ai à ma charge plus de 50 bouches à nourrir. Si les pertes continuent, ça ne sera pas facile. Tout comme M. Younaba, la morosité économique due à la mévente s'est fait sentir chez la plupart des maraîchers ici à Zanri. Mariam Youbari est membre d'un groupement de femmes maraîchères. Nous cultivons le riz, le chou, la tomate et l'oignon. Nous faisons ce travail depuis 5 ans.
Cette année, à cause de la maladie, personne ne vient et on n'arrive pas à vendre. Nos clients venaient de Tibga, Tilonti et des alentours. Nous aussi, on partait vendre dans les marchés de Fada et de Gungai. Maintenant, ce n'est plus possible. Ces derniers ne savent plus vers où se tourner, mais ils espèrent un appui de la part de l'État pour relancer leur travail. On a appris que le gouvernement va accompagner ceux qui ont des difficultés pour écouler les produits maraîchers. On ne sait pas si on est concerné aussi. Et le premier adjoint au maire de Diabo de rassurer qu'ils auront leur part si jamais l'État venait à s'exécuter. Je vous rassure que ce qui a été pris au niveau de l'État central, s'ils ont accepté d'accompagner toutes les communes à pouvoir accompagner socialement ces producteurs maraîchers, on ne peut pas ne pas les transmettre. À Zanré, la plupart des familles vivent de la culture maraîchère. Et sur les 25 hectares aménagés autour du barrage, il y a plus de 100 maraîchers. Tous souhaitent la fin de la pandémie pour une reprise sereine de leur activité. Eux également souhaitent la fin de la pandémie du coronavirus pour pouvoir reprendre leurs activités. Nous parlons des artistes burkinabés vivant à l'étranger et qui sont actuellement bloqués au Burkina Faso. Les mesures restrictives les ont trouvés au pays, faisant d'eux des chômeurs de circonstances. Nous suivons leur quotidien avec Nongba Kouda et Amadou Marcel Tou. Plus de scènes, plus de spectacles, ni de public pour ces habitués des podiums, surtout à l'étranger. L'avènement du Covid-19 rime avec la débrouille pour le chorégraphe Seydou Bourou et ses camarades. Autour du thé, chacun tente bien que mal de faire face à ces temps perdus. Et c'est vrai que la situation fait qu'il n'y a rien qui bouge. Donc voilà, je suis confiné comme tout le monde. Dans le quotidien, c'est quand même très difficile. Parce que moi, j'avais quand même des dates de mars jusqu'en septembre. Je n'avais pas le temps. Je tournais en Espagne, en Inde, partout en Europe. Et puis là, je suis au Burkina. On est arrivé en vacances et pour repartir, voilà, on est tous bloqués. Donc là, on est tous là en train de chercher des solutions, on ne sait pas comment faire. J'étais venu juste pour les funérailles de mon père et malheureusement, là je tombe dans un moment, comme tout le monde le sait, ça fait déjà 2 mois que je suis bloqué. Et là, j'essaie encore de... Aujourd'hui, j'appelle Air France, on me dit encore qu'ils me vont encore reporter jusqu'à mi-juin. Alors que là, je suis logé à l'hôtel, c'est moi qui paye mon hôtel. J'étais venu pour 1 mois, j'ai payé ce mois. Maintenant, il faut encore payer pour le mois de mai, tout le mois de mai. Et là, si tu n'as pas d'entrée... Moi, je ne sais même pas si l'année prochaine, je ferai le festival Rendez-vous chez nous. Voilà. Parce que nos événements sont accompagnés par des structures à l'international et ces structures ne vont pas pouvoir se réveiller d'aussitôt. Un grand manque à gagner donc pour ces artistes musiciens, danseurs et chorégraphes, surtout dans la promotion de la culture burkinabé. Mais pour ces ambassadeurs, pas question de céder à la nuit. En tout cas, je continue d'écrire, je continue de penser les projets, de justement se réunir avec les artistes. On profite de ce temps d'arrêt-là, de ce temps mort pour penser notre métier, avoir une espèce de rétrospective et puis essayer d'envisager des horizons beaucoup plus lumineux. Nous, en tant que danseurs, chorégraphes, c'est-à-dire que le métier, c'est un métier physique qui demande un entretien physique, qui demande une certaine condition physique. Donc pour nous-mêmes déjà, ça nous handicape dans ce sens-là. Donc on est obligé de trouver des alternatives pour se maintenir, faire des séances de sport pour maintenir la forme. Réfléchir ensemble et comment créer un projet à partir de ça, de ce confinement-là, d'être bloqué, d'être stoppé parce qu'on n'avait jamais imaginé une telle chose. Moi, ça fait quand même 30 ans que je suis dehors. Et voilà, donc en même temps, je suis très content d'être confiné chez moi. Si j'étais confiné en Inde, là, j'étais foutu. Ensemble, et chacun dans son art, tous ont le regard tourné vers l'évolution de la pandémie pour de meilleures créations d'expression scénique et culturelle.
Dans l'actualité également, aujourd'hui 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de presse, journée d'hommage aux hommes des médias. Dans son message, le ministre de la Communication salue la résilience et la responsabilité et le professionnalisme qui ont prévalu dans la gestion de l'information sur les faits majeurs de la vie nationale, tels que le terrorisme, l'extrémisme violent, les personnes déplacées internes et la maladie à Covid-19. Cette année, le Burkina Faso se classe à la 38e place dans le rapport de Reporters sans frontières sur un total de 180 pays au monde et à la 5e place africaine. Notre pays perd donc 2 places par rapport à 2019. Le recul, selon le rapport de Reporters sans frontières, est lié à l'adoption par l'Assemblée nationale en 2019 d'un amendement du Code pénal qui sanctionne lourdement les infractions de fausses informations et certaines publications sur les forces de sécurité. Le thème de la commémoration cette année est le journalisme sans crainte ni complaisance. Dans la suite de ce journal, nous parlons de solidarité. Les personnes vulnérables de Ouagadougou peuvent compter sur le Lalé Naba Tigré qui s'engage à leur offrir un repas consistant pendant 40 jours. L'initiative qui va toucher plus de 3000 personnes vulnérables s'appelle SOS Resto et son lancement est intervenu hier à Lidou Badzini et Olopoda. Une personne vulnérable, un kit alimentaire. Les restos du cœur version association Belwet sont disponibles pour livrer des repas chauds et de bonne qualité aux personnes en situation d'urgence alimentaire. Et les premiers kits distribués ce 2 avril ont un effet positif sur le moral des bénéficiaires. Le repas est de bonne qualité. Nous allons bien manger aujourd'hui. Le Lalé Naba a un bon cœur. Il a pensé à nous les pauvres. Vraiment, nous sommes contentes parce que nous sommes dans le besoin et sa générosité va nous soulager un bon moment. Que Dieu le bénisse afin qu'il puisse nous soutenir toujours. Le Lalé Naba Tigré et ses partenaires manifestent ainsi leur solidarité à l'endroit des personnes vulnérables affectées par le Covid-19. Au total, ce sont 3350 personnes en situation difficile identifiées dans les 12 arrondissements de la commune de Ouagadougou qui sont appelées à manger et à boire gracieusement au moins 3 fois par semaine et ce pendant 3 mois. J'ai décidé avec un jeune de l'université de Ouagadougou, M. Belem Salifou, responsable de SOS Resto, de donner à manger 40 fois, dont 3 fois dans la semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. En tant que responsable social, j'ai le devoir de partager ce que j'ai vraiment comme bien. Parce que c'est cela que Dieu souhaite à chacun de nous. Un engagement social qui dure depuis l'investiture du chef coutumier au trône du Larlé. Cette opération d'aide alimentaire est soutenue et encouragée par des cœurs sensibles. Au terme de cette distribution de repas, ce sont 11 tonnes de riz, 7 tonnes de moukbine, 4 tonnes de couscous et autres produits qui seront mobilisés pour améliorer la situation de vie précaire de ces bénéficiaires. La situation alimentaire s'améliore également pour les déplacés internes de Dori et de Kibo dans le Sahel burkinabé. Ils reçoivent des vivres de la part de Coris Bank International. Le don d'une valeur de 14 millions de francs CFA a été réceptionné par les autorités régionales du Sahel le 28 avril dernier. Ibrahim Kagone et Pinitsi Ignanou. L'institution Coris Bank International au chevet des déplacés internes de Dori et de Guibo. Du niébé, du riz d'une valeur de 14 millions de francs CFA pour soulager un tant soit peu la souffrance de cette frange de la population. Ainsi donc, l'institution se veut être en phase avec sa responsabilité sociétale. La remise de dons d'aujourd'hui constitue une première parmi d'autres remises qui seront progressivement effectuées, notamment dans les villes de Kaya, Kongoussi et Fada. Ce qui concerne la région du Sahel, c'est Dori et Guibo qui sont retenus à cause du fait que ce sont ces principales villes-là qui accueillent ces personnes déplacées et vulnérables. Au total, ce sont 100 tonnes de vivres d'une valeur de 35 millions qui seront répartis dans toutes ces localités-là. Et pour Dori et Guibo, la valeur globale de ces vivres est estimée à 14 millions. Le gouverneur de la région du Sahel, tout en remerciant l'institution, affirme que des moyens seront mis en œuvre
pour que le don atteigne qui de droit. Voilà une banque privée qui est supposée faire de l'argent, mais qui a pensé que pour qu'elle ait de l'argent de ses clients-là, il faut que ses clients soient vivants. Il faut que ses clients surmontent certaines épreuves, que ses clients puissent avoir des ressources pour les mettre en banque. Donc, nous avons reçu de Coris Bank un lot de sacs de riz et de sacs de haricots qui sont destinés à la commune de Dori et à celle de Djibo. Nous allons nous empresser de trouver les moyens le plus rapidement possible pour que ces dons-là parviennent à leurs destinataires. François Bazier, chef d'agent de Dori, représentant la direction générale de Coris Bank, invite la population du Sahel au respect strict des gestes barrières et le lavage des mains. Des bonnes manières, selon lui, qui pourraient éviter la contagion de la maladie à coronavirus. La solidarité envers les personnes vulnérables se manifeste encore ici à Ouagadougou, précisément à l'arrondissement numéro 4. La société de cimenterie CIMAF débloque 5 millions de francs CFA pour soutenir ces personnes en produits alimentaires. Nous suivons la remise du don dans ce reportage de Rocher Cam et Estelle Judith Aksorba. CIMAF Burkina renouvelle sa solidarité à l'endroit des peuples burkinabés en moins d'une semaine. Après avoir offert 20 millions de francs CFA au ministère de la Santé pour son apport dans la cagnotte du Covid-19, la société de cimenterie remet ici au maire de l'arrondissement 4 des produits alimentaires destinés aux populations vulnérables. C'est à la suite donc de cette initiative que nous avons jugé nécessaire de nous adresser également aux populations les plus vulnérables. Il n'y a pas autre structure mieux indiquée que Monsieur le maire à travers son arrondissement et toutes les structures organisées autour de son autorité pour que l'action que nous sommes en train de mener puisse arriver aux bénéficiaires. D'une valeur de 5 millions de nos francs, ce don est composé de riz, de l'huile et de tomates. Le maire de l'arrondissement 4 prend ici l'engagement que ces produits seront distribués dans la transparence. Nous allons travailler avec le service social, les structures associatives, les autorités coutumières. Vous le savez très bien, déjà dans le cadre de notre programme, nous avons eu à appuyer les populations déplacées au sein de notre arrondissement et également ces personnes-là ne seront pas aussi en reste. Nous ferons en sorte que ça puisse parvenir aux concernés. Et nous allons en retour transmettre la situation à la direction de CIMAF. Le choix de CIMAF Burkina s'est porté sur l'arrondissement 4 pour la seule raison que l'usine y est implantée. Après Ouagadougou, ce sera le tour de l'arrondissement de Bobo-Dioulasso de recevoir le soutien de CIMAF Burkina. Dans la même lancée, la Semaine nationale de la solidarité islamique se tient du 1er au 7 mai. Elle se tient à l'initiative de l'AMB, l'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso. Nous sommes à la 11e édition et l'objectif reste le même, à savoir collecter et distribuer des dons aux personnes nécessiteuses. Kwale Nebié et Issa Kanana. Une séance de lecture du Coran. Le temps est ainsi donné à cette 11e édition de la Semaine nationale de la solidarité islamique, initiée par l'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina, AUMB. Une semaine qui consiste à une collecte de dons en nature ou en espèces pour venir en aide aux personnes vulnérables. Nous avons essayé de nous adapter aux réalités actuelles. Donc les collectes vont se faire essentiellement en dons en nature, c'est-à-dire les vivres, également ce qui est don en espèces également. Et à l'issue de cela, il y a des militants même de l'association, des sympathisants, des fidèles de nos mosquées qui sont dans des difficultés que nous allons identifier et faire de telle sorte que ces gens puissent bénéficier de cet accompagnement. La solidarité, une solution à la crise humanitaire. C'est donc le thème de cette édition. Une thématique bien à propos au regard du contexte national marqué par la pandémie du Covid-19. Il n'y a que la solidarité en ce moment qui peut vraiment permettre de leur venir en aide. Et en tant que musulman, ça c'est un devoir, c'est une exigence même de la foi. La spiritualité ne peut pas se contenter seulement des prières. Voilà, il faut des actions. Celui qui aime Dieu doit pouvoir se départir de ce qu'il a, du superflu qu'il a, du surplus qu'il a, pour venir en aide à ses semblables. Cette semaine nationale de la solidarité islamique se déroule du 1er au 7 mai.
Et chacun est invité à laisser parler son cœur et à témoigner sa compassion face aux plus nécessiteux. Et puisqu'on parle de solidarité, en bref, sachez que suite à un reportage diffusé sur la RTB sur les conditions d'une ramasseuse d'ordures, une bonne volonté lui vient en aide. Dame Rasmata Zongo reçoit un tricycle de la part de M. Amédée Iansa Berewourgou, le président du club cycliste AJCK. Le don remis ce dimanche matin a été une surprise agréable pour Rasmata Zongo qui ne peut contenir sa joie, comme vous pouvez le voir sur ces images, des images donc rapportées par Amandine Lalsaga. Et c'est ce genre de surprise qui ferait également plaisir aux femmes qui s'adonnent au vannage et au décortiquage des arachides. Elles sont nombreuses à Puitenga, dans le Kouritenga, à exercer cette activité souvent avec des moyens de bord. Un travail assez éprouvant, mais qui ne saurait entacher la détermination de ces femmes. Désiré Ilboudo et Aruna Mari. Le récipient orienté vers le vent, Kaligata Kabouré vanne des arachides. Depuis plus d'une dizaine d'années, elle exerce ce métier dans ce bas-fond situé au marché des céréales de Puitenga. Elle est rémunérée en fonction du nombre de sacs vannés. Si on arrive à vanner 20 sacs, on nous donne 3 assiettes d'arachides en contrepartie. Et si ça n'atteint pas les 20 sacs, on reçoit 2 assiettes d'arachides. Le prix d'une assiette d'arachide est estimé à 1300 francs CFA. Ce métier, Kaligata Kabouré le partage avec de nombreuses femmes de Puitenga installées ça et là dans le marché. Nous demandons de l'appui parce que le travail est très pénible. Nous travaillons ici comme un groupement. La matière première, l'arachide, est d'abord écrasée dans ces machines à la force des bras par des ouvriers payés également à la tâche. Partout, des débris de coques d'arachide et la même cadence de manivelle. Nous décortiquons des arachides. Le travail est difficile. Vous voyez bien que je transpire. On le fait juste pour subvenir à nos besoins. L'oisiveté n'est pas une bonne chose. Une fois vannés, les arachides sont triés, en sachets et vendus aux commerçants grossistes de la place. C'est un travail à la chaîne réglé comme une horloge. Des tricycles et autres camions approvisionnent le site en permanence. Des arachides, partout des arachides. Par an, nous pouvons acheter plus de 10 000 sacs. Nous les revendons au Ghana. Les Sénégalais s'approvisionnent ici. Nous approvisionnons également le Mali et le Togo. Pour accompagner les acteurs de la filière, ce site est aménagé par la mairie, un site aujourd'hui occupé par d'autres demandeurs. Ils se sont implantés au milieu des concessions et donc ça fait que bon, avec le vent, ça dérange un peu les voisins. Les gens se sont installés, donc il nous sera difficile de les déguerpir. Ça va occasionner beaucoup de problèmes. Selon ce commerçant, plus de 600 magasins sont installés sur le site précaire. Des acteurs dont le souhait est de trouver un cadre adéquat et plus moderne afin de mener à bien leurs activités et surtout préserver leur santé. Actualité à l'étranger, c'est une bombe à retardement en matière de prévention du Covid-19 dans certains pays africains. Au Kenya, la situation est critique dans les quartiers précaires, mais l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète surtout pour le cas de la Somalie, un pays qui fait face à plusieurs défis à la fois sanitaires et sécuritaires. Tester massivement pour prévenir une explosion des cas. Dans les quartiers pauvres de Nairobi, la capitale du Kenya, la campagne de dépistage bat son plein. La ville, principal foyer de contamination, vit coupée du reste du pays et la situation est devenue critique pour les plus précaires.
Ces jours-ci, je vends un quart de ce que je vends habituellement, confie Monica. Le virus complique tout. Je n'arrive pas à payer mon loyer. Les enfants sont devenus un fardeau à cause de cette maladie. Maintenant que j'ai été testée, j'espère que si le résultat est négatif, les choses commenceront à aller mieux. Mais l'un des pays d'Afrique qui inquiète le plus l'OMS est la Somalie. Officiellement, Mogadiscio compte 500 cas de contamination. En réalité, impossible à dire. Les tests manqués, le pays accablé par la guerre, le choléra, le paludisme et les invasions de criquets est une bombe à retardement sanitaire. Nous sommes les uns sur les autres, raconte cette femme qui vit dans un camp de réfugiés. On dort à plusieurs sur le même matelas. À certains endroits, 2 ou 3 familles vivent ensemble dans un abri. Le camp est saturé. Et quand on entend les nouvelles sur la pandémie, on se dit qu'on ne pourra pas y échapper. Si autant de réfugiés vivent entassés dans les camps, c'est parce que le pays est en guerre depuis des années. Une grande partie de la Somalie, aux mains des Chebabs, échappe au contrôle de l'État. Hors du continent africain, des échanges de tirs sont signalés à la frontière entre les deux Corées. L'incident qui s'est produit ce dimanche n'a pas fait de victimes, mais il viole une partie de l'accord conclu en septembre 2018 entre les deux pays pour un apaisement des tensions militaires. La Corée du Nord a tiré dimanche de multiples coups de feu en direction de la Corée du Sud au niveau de la zone démilitarisée qui divise la péninsule. Un poste de garde sud-coréen a été touché, ce qui a entraîné une riposte. Aucune victime n'a été signalée du côté du Sud d'après un communiqué. L'armée sud-coréenne a ensuite déclaré que ces tirs nord-coréens n'étaient pas considérés comme intentionnels selon l'agence de presse Yonhap. Ce rare échange de tirs s'est produit au lendemain de l'apparition en public de Kim Jong-un pour la première fois depuis 3 semaines, après de nombreuses spéculations et rumeurs à l'étranger sur son état de santé. Le président américain Donald Trump s'est d'ailleurs dit content de la réapparition publique du dirigeant nord-coréen et de le voir apparemment en bonne santé. Depuis septembre 2018, des accords conclus entre les deux Corées prévoient un apaisement des tensions à la frontière. Ces accords, au même titre que les pourparlers engagés avec Washington sur l'arsenal nucléaire de Pyongyang, sont au point mort. C'est la fin de ce journal sur la RTB. L'actualité vous revient à 23h dans une présentation de Mounira Kéré. Merci de votre fidélité et à très bientôt.